c'est pas vrai, ça encore, là, c'est le voisin, là, c'est pas possible, ça. Mais il m'énerve, lui, là. Mais pousse ta voiture, là, il est où, celui-là, là? C'est pas possible, ça. Mais il a compris sa voiture, là. Il se met, ça tout le temps, il se met là, lui. Il commence à m'énerver, lui. Je t'ai déjà dit, toi, écoute-moi bien, toi. La prochaine fois, je te mets une droite dans ta voiture. T'as compris, toi? Bouge ta voiture de là, toi. Ma parole de neuf, là, bouger ta voiture. Prochaine fois que tu vous entends, je t'en mets une, moi. Calme-toi. Non, laisse-moi tranquille, toi. Je veux pas le savoir, moi. Mais il a pas mis ta voiture là devant, écoute-moi bien. Prochaine fois, tu mets pas ta voiture là-bas, je te mets une droite, moi. Saïd, réveille-toi. Je veux pas le savoir, Je suis moi. ta voisin, hein. Excusez-le, excusez-le. Non, il va pas très bien en ce moment. En ce moment, il va pas très bien. Ah, il m'a énervé là, comment il m'a énervé celui-là là. Ça fait 3 fois que je lui dis de pas se garer là devant chez moi. Il m'énerve celui-là, c'est pas possible ça. La prochaine fois, on va voir. Déjà, je lui ai mis une droite, je lui ai mis une gauche. Maintenant, la prochaine fois, ça va mal se passer. On se calme, on se calme. T'as vu ce comportement que tu as? Je peux pas. C'est plus fort que moi, c'est ma nature, j'arrive pas à me retenir, moi. Excuse-moi, Saïd, mais on dirait un chien. Un chien, moi? Mais j'aurais été même un lion pour le croquer, celui-là. Tellement il m'énerve, je t'assure, c'est pas possible, ça. Il faut que tu changes, il faut que tu changes. Je peux pas, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à me contrôler. Mais si, tu peux, je vais te raconter j'arrive pas à me contrôler, moi. Je vais te raconter une histoire, écoute bien. Oui. Parce que là, c'est pas possible, faut pas que tu restes comme ça. C'est quoi cette histoire encore? Toi, tu me racontes Justement, toujours des une histoires de chien, écoute bien. Et ça se passe dans une tribu indienne. Et il y a un père qui raconte ceci à son fils. Savais-tu qu'il y a 2 chiens en toi? Le fils répond dans l'étonnement. Qu'est-ce que tu veux dire? Le père continue l'histoire en racontant à son fils en quoi est-ce qu'il y a 2 chiens à l'intérieur de chaque personne et qu'ils se battent constamment. D'accord. Le premier chien, c'est un bon chien. C'est le chien qui représente les bonnes intentions d'une personne, la générosité, la bonne volonté, la joie, le sacrifice, l'honnêteté. Mais l'autre chien, le mauvais chien, tu sais ce qu'il représente, lui? Non. Eh bien, il représente la luxure, la malhonnêteté, l'égoïsme, la vengeance, toutes les mauvaises choses de ce monde. Mais c'est pas moi, hein. Ces 2 chiens, ils sont constamment en train de se battre pour gagner sur la personne en qui ils sont. Et le chien qui gagne, c'est celui qui contrôle la personne. Et le garçon regarde son père et il lui a demandé « Mais dis-moi, papa, quel chien gagne ?» Et tu sais ce qu'il lui a répondu, son père? Il lui a dit quoi? Il lui a dit quoi? Fils, c'est le chien que tu nourris. Et ça, tant que tu nourriras ce chien, tu ne pourras pas changer. Je comprends ce que tu veux dire, Fatima. En fait, plus je vais nourrir ce mauvais chien, plus finalement il va grandir à l'intérieur de moi, et puis finalement c'est lui qui va me dominer. Mais si je nourris le bon chien, par contre, ça va être la maîtrise de soi. Ça sera l'amour, ça sera le pardon. Mais c'est difficile, tu sais, Fatima, il n'y a pas longtemps que je suis chrétien, et ça lutte en moi, il y a cette nature pécheresse qu'elle a l'intérieur de moi. Je veux faire le bien, ça se termine toujours en point. Je veux être bien, mais le mal, tu sais, il est collé, il est attaché à moi, Fatima. Franchement, moi, j'arrive pas à m'en défaire. Ce chien-là, je vais le tuer, à ma parole, hein. Tu sais, Saïd, ça m'est arrivé dans le passé. Mais aujourd'hui, j'en suis libérée. Tu sais pourquoi? Non. Parce que la Bible m'a aidée. La Bible m'a aidé à me détacher détacher du mal. Justement, par rapport à ça. Écoute, quel est le remède, Fatima? Écoute bien ce verset de Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah, je comprends. En fait, on a une ancienne nature. Ça, c'est le vieux Saïd. Ça, c'est l'ancienne nature. Mais il y a le nouveau Saïd. Et ça, c'est la nouvelle nature. Donc, l'ancienne nature, elle a été crucifiée normalement avec Jésus. Et c'est la nouvelle nature qui doit être là. Elle est à l'intérieur de moi. Absolument, Saïd, t'as tout compris. Mais qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi plus d'explications sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu dois comprendre que il faut choisir entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Je crois que c'est une véritable guerre. Oui, c'est ça. Entre la chair et l'esprit, c'est une véritable guerre. Et c'est vrai que la Bible, elle me dit ceci. Elle me dit que finalement, il y a le corps physique, c'est mon enveloppe, c'est tout ça. Et puis, il y a cette nature pécheresse, c'est la chair, c'est les désirs, c'est les sensations, les pulsions. Et parfois, moi, je fais des belles actions, mais mes réactions, elles sont plus dures que moi. Et ça, c'est collé à moi, c'est ma nature, Fatima. Mais cette nature pécheresse, je sens de plus en plus. C'est vrai,
qu'elle a des désirs contraires à la nature de Dieu. Et il y a cette lutte, il y a cette bataille, il y a cette guerre à l'intérieur de moi-même. Mais qui va me libérer? Je sais pas, moi, Fatima. C'est très difficile. Mais ça y est, tu l'as dit, il y a un combat à l'intérieur de nous. Mais c'est Mais pas un est-ce que combat, c'est une guerre. C'est Mais c'est c'est une ça. lutte incessante. Moi, j'en ai marre d'être comme ça, Fatima. Je suis ça y est, fatigué, moi. Mais ça y est, tu sais que tu peux changer. Mais choisis de faire le bon combat. Est-ce que tu veux combattre pour les désirs de la chair ou est-ce que tu veux combattre pour les désirs de l'esprit? Mais qui c'est qui va améliorer cette nature? Moi, je peux pas me faire confiance, tu vois. Bon, je te dis, ouais, cette fois-ci, je te dis, la prochaine fois, ce voisin-là, je vais pas le frapper. Mais qui me dit que je vais réussir à le faire? Mais ça y est, Et tu vas y arriver. dans mon cœur, ça lutte. Il y a des mauvaises choses, c'est difficile pour moi. Mais ça y est, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu vas t'inspirer de la parole de Dieu. Romains chapitre 13, verset 14 dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que tu veux satisfaire les convoitises de la chair, Saïd? Pourtant, tu as obtenu le salut. Et c'est vrai que malgré le fait que tu as obtenu le salut, tu n'es pas victorieux sur ta chair. Mais Saïd, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Détache-toi, Saïd, de tout ce qui te fait plaisir. Détache-toi de tout ce qui te Je me faisait souviens. plaisir dans le passé. Je me Et souviens. revêt, Saïd, la nouvelle créature. Je me souviens. qui Je dit que lutte. les choses anciennes Je sont lutte. passées. Je lutte avec mes propres forces. Et je dois vraiment laisser finalement l'Esprit de Dieu qui est C'est en ça, moi. Saïd. Laisse Et c'est l'esprit cet de Esprit Dieu. de Dieu qui va renouveler toutes mes forces. Et Absolument. il faut que je fasse confiance parce que l'amour de Dieu, il Mais est oui, c'est inconditionnel. possible. Et quand on est né de nouveau, normalement, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Il faut que je laisse, il faut que je m'abandonne, il faut que je me livre au Saint-Esprit. Oui, Saïd, laisse le Saint-Esprit t'envahir et plonge-toi dans la parole de Dieu. Elle est puissante, Parce qu'il cette n'y a que parole. la parole de Dieu qui peut te changer. Et il y a un autre verset dans 2 Pierre 1, 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Saïd, est-ce que tu veux fuir la corruption? Attends, j'ai pas compris. Ça veut dire que ce verset, il est en train de me dire que là, une fois que je l'ai accepté, une fois que le Saint-Esprit est en moi, eh ben, la nature, elle est parfaite. Ça veut dire que je pêche Pas plus. du tout, Saïd. On a toujours le désir de vouloir pécher. Mais moi, je Et comprends tu l'as pas. dit tout à l'heure, il y a un combat. Mais qu'est-ce que tu vas choisir comme voie? Tu veux choisir les désirs de la Oui, chair ou de l'esprit? ça me rappelle un verset. C'est un verset qui dit, Romains chapitre 8, verset 8, ça dit ceci, que ceux qui vivent selon la chair, finalement, ils peuvent pas plaire à Dieu. C'est ça. C'est ça qui est important. Absolument. Mais 1 Jean 3, 9 aussi, Fatima dit, quiconque est né de Dieu, ben, il pratique plus le péché. Mais moi, je suis né de qui, moi? Mais écoute, Saïd, regarde, je vais te prendre l'exemple d'un arbre. Un figuier. Ben, il peut pas donner des patates. Exactement, il va donner des figues. Bah oui, heureusement. Et la hein. chair, elle a cette tendance à nous tourner vers les choses mauvaises. Mais Saïd, on peut changer. Parce qu'aujourd'hui, on a l'esprit de justice en nous. Je comprends, Fatima. En fait, tout dépend, mais quelle est la nature qui me domine? Et C'est ça. aujourd'hui, j'ai honte. C'est ma vieille nature, c'est mon ancienne nature qui m'a dominé parce que je pense que ce matin, j'ai mal déjeuné avec le Seigneur. J'aurais dû prendre un temps dans la méditation, dans la prière. J'aurais dû vraiment passer du temps avec lui. Et j'aurais mieux nourri finalement mon être Absolument, intérieur. Et peut-être que j'aurais absolument. mesquine le pauvre voisin, j'aurais réagi différemment avec lui. Écoute, moi je pense que si ce matin tu avais lu Philippiens 3:3, Zut! tu n'aurais pas réagi comme ça. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, Saïd. Saïd, arrête de mettre la confiance dans ta propre chair. Je comprends, Fatima. Je pense que je dois vraiment, de plus en plus, je dirais, crucifier, enterrer, je dirais, faire taire cette vieille nature qui est à l'intérieur de moi-même. Et plus je me nourris de Dieu, finalement, plus je vais grandir spirituellement. Je pense que je dois vraiment faire ce travail dans mon cœur et dans Je ma pense vie. que tu as compris, Saïd, aujourd'hui. Tu as compris que tu ne dois pas te laisser entraîner par tes propres désirs. Je dois compter sur Mais la pas- puissance du Saint-Esprit, Fatima. Exactement, Saïd. Et elle va m'aider à cette nervosité, cette haine, cette rancœur, tout ce que j'ai vécu dans le passé, bah, petit à petit, ça va s'estomper avec Mais la tu sais, grâce Saïd, de ça Dieu. va pas se faire en 5 minutes, ça va prendre un peu de temps. Et peut-être que tu auras encore des moments où tu auras envie d'avoir le même comportement que tu as eu aujourd'hui. Bah, quelles sont les Mais étapes? ça va changer, Quelles Saïd. sont les étapes? Eh bien, Dis-moi. écoute, on va revoir tout ce qu'on a dit. D'accord, je vais Et retenir. vraiment, Saïd, tu peux inscrire ça dans ton cœur et dans Je ta vais tête. essayer, je vais ce serait essayer, hein. bien.
Parce qu'on a deux natures en nous qui s'opposent. Deux natures qui s'opposent. Et il faut choisir, soit c'est la chair et tu pêches, Oui. soit c'est l'esprit. Et dans Et ce tu cas-là, tu grandis. te laisses, voilà, Transformé par inspirer Jésus. et Ça, c'est transformer la par première Dieu. règle. Saïd, c'est vraiment important de se laisser transformer par Dieu. Je vais me laisser transformer par Tu Dieu, sais, Fatima. une fois qu'on a été sauvé, Oui. on n'est pas devenu parfait. Jamais. On a encore Toi ce aussi désir- Mais oui, bien sûr. On a encore ce désir de vouloir faire des choses qui sont contraires à l'esprit. Oui. Mais tu Ouais. sais, si on se sépare de la nature pécheresse, si on s'approche davantage vers le Seigneur, Oui. eh ben on va changer. Et tu sais, ce ne sera plus nos propres désirs, ce ne sera plus les désirs du Oui. mauvais chien, mais ce sera les désirs des choses bonnes. Ah, il va devenir gentil, le chien. alors. Exactement, tu sais, il y a des chiens qui sont gentils. Oui, je suis. Mais Saïd, toi, t'es pas un chien, toi. Non, T'es heureusement. un être humain. Hachak, heureusement. Et tu sais, moi, je crois que le meilleur, il est devant toi. Écoute, Fatima, maintenant, je pense que vraiment, j'ai compris ce message. Ça me fait plaisir, Saïd. Je vais changer de comportement. Je vais vraiment changer d'attitude. Parce que Malek, ce voisin, je dois vraiment l'aimer. Je vais aller lui demander pardon, je vais me Vas-y, réconcilier avec Saïd, lui. vas-y. Bon. مالك 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 وينك يا مالك وينك يا حبيبي ويت مالك Oh là là, vraiment, je suis sincèrement désolé, vraiment désolé.